responsable de ma personne. Je suis responsable de suivre la mission. Je suis le fondateur du groupe 27. C'est un groupe qui intervient dans le développement personnel, dans la motivation et également dans les business. Il y a également les conséquences comme celle-ci. Merci beaucoup. Donc, je disais tantôt, et ce qui me rend ces paramètres-là, pour pouvoir détruire ma peur, il faut d'abord nommer ces paramètres. Et commencer par les détruire dans la tête. Parce que tout se passe ici, dans le mindset. Comme le dit mon groupe, 27 heures. Donc, tout se passe dans la tête. Donc, il faut détruire ces peurs-là. Mais avant de les détruire, il faut les dormir. Je peux commencer? Ça peut aller? Bon, la deuxième communication, c'est moi qui va l'exposer de l'idée au projet. Oui. Si on parle de l'idée, comparativement à l'idée, on peut dire la pensée. Vrai ou faux? Oui. Donc, une pensée, je viens de parler de la grandeur. Donc, pour être grand, il faut avoir une pensée. Et si cette pensée est inculquée, c'est de l'intérieur, ce n'est pas de l'extérieur. Les bouddhistes disent ça souvent. Les musulmans, les chrétiens et autres maîtres spirituels disent ça également. Donc ici, on va parler de suivi-évaluation et là, en même temps, la pratique sera mise en œuvre. Donc peut-être qu'il n'y a pas un tableau noté, mais je vais parler et je vais donner des exemples palpables pour que vous soyez relax et poser des questions. Moi, je vais commencer en même temps poser des questions pour qu'on soit au même niveau de compréhension et autres. Et si on parle de l'idée au projet, avant de monter un projet, il faut d'abord inculquer l'idée. Je pense que c'est ça. Il faut inculquer l'idée. Et au fur et à mesure, tu ne commences pas à matérialiser l'idée qui est à l'intérieur. Donc, ce qui est matérialisé, ce n'est pas ça le projet. Le projet, c'est ici. C'est à cause de ça que j'ai parlé de cette pensée. La grandeur ne s'obtient que par l'entretien constant de grandes pensées. Et une personne est grande extérieurement qu'en étant grand intérieurement. Une personne est grande intérieurement que par la pensée. Donc, avant de mettre en place un projet, il faut d'abord passer par la pensée. Et ici, moi, je vais vous parler de suivi-évaluation. Vous allez mieux comprendre ce qu'on appelle suivi-évaluation. Dans chaque entreprise aujourd'hui, on a besoin d'un art de suivi-évaluation. Mais moi, je parlerai de suivi-évaluation pour la même temps de développement personnel. Donc, je vais détailler pour expliquer l'art de suivi-évaluation. Ici, on va parler de la structuration et des indicateurs de succès. Lorsque tu as un projet en face, ou bien vous pouvez me donner un exemple d'un projet sur lequel on peut travailler du début jusqu'à la fin de ma communication. Projet, c'est une question. Projet sur lequel on peut mener le débat du début jusqu'à la fin. Et là, en même temps, c'est un feedback pour qu'il y ait une compréhension nette de ce qu'on fait. Projet. Il y a un projet en tête, oui. Un projet en tête. On va te, oui, peu importe le projet. Et on prendra l'exemple à tout moment sur ce projet-là. Oui. Merci. Bon, c'est une petite partie de projet. L'intervention féminine. On peut dire, le projet peut parler ici, l'intervention féminine. Et là, on aura la violence basée sur le genre, la scolarisation des filles, ou bien comment on appelle, le démantèlement des femmes aussi. Donc, c'est un projet qui est si vaste. On peut prendre un projet concernant les femmes. C'est bon? Ou bien il y a un projet qui est plus capable de ça. On peut commencer. Ok, maintenant, dans un projet, il faut d'abord, au début, il faut le structurer. Il faut le structurer. Et pour structurer un projet, il faut le découper en des parties. D'abord, la première des choses, il faut éclairer ton idée. L'objectif que tu veux atteindre là, dans la violence basée sur le genre, là c'est un exemple, il a dit qu'en réalité, on doit dire violence basée sur les femmes. Ou bien la violence en général. Et on parle de les femmes. Maintenant, dans la violence, quel est l'objectif éclairé de notre projet qu'on peut mettre en valeur?
ma communication est un peu différente que la communication de mon collègue, parce que moi je suis pratique. C'est un travail de suivi et évaluation. Si je ne le fais pas ici, je ne parle pas pour pouvoir mieux comprendre. Donc il faut me permettre qu'on aille ici. Il y a un feedback, je pose des questions pour répondre et on continue. Je pense que c'est mieux. Ça va beaucoup mieux aller. Donc je disais tantôt, si on prend le cas de la violence barrière, généralement, maintenant, l'objectif que vous pouvez inculquer et que ça soit clair, c'est que vous pouvez parler de la violence barrière sur le genre féminin. Le genre féminin. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que si on dit violence barrière sur le genre, c'est flou. Donc l'idée n'est pas claire. Il faut que l'idée soit claire. Donc l'objectif doit être clair. C'est ça le parle. La structuration. Et si tu veux mettre ce projet en valeur ou bien en vigueur, il faut qu'il y ait un délai qui est défini. Maintenant, aujourd'hui, ou bien depuis hier, tout se fait à base de l'argent. J'entends souvent les gens dire que ce n'est pas l'argent qui fait les choses, non, c'est du faux. Dès lors, c'est l'argent qui fait les choses. Et c'est sûr pourquoi, même au Bénin ici, tout ce que tu vas faire, c'est de l'argent. On dit souvent même que la prospérité d'un pays dépend de la prospérité financière de chacun de nous. Moi, en tant qu'Allah, s'il y a de l'argent, vous qui êtes ici, vous avez le minimum de l'argent que vous voulez. Donc, on peut faire une petite prospérité dans notre religion. Ainsi de suite, les uns et les autres aussi vont faire. Et tout le pays sera englobé ici, c'est ainsi. Donc, je pense que c'est ça. Il y a beaucoup d'idées qui sont détaillées. Donc, j'avais parlé de coûts. Là, c'est l'argent, les ressources qu'on doit mobiliser. Et ici, il y a deux types de ressources. Les ressources humaines et les ressources financières. Donc, il faut qu'il y ait ces deux ressources-là pour pouvoir parler d'un projet. Mais il ne faut pas forcément dire que le projet que l'on met en vigueur va prendre. Pas forcément. Il y a des risques. Et c'est ce pourquoi il y a d'autres paramètres qu'il faut toucher. Pour, en cas de ces risques, vous ne les voyez pas. À part ça, il y a les indicateurs de succès. Étant donné qu'on est en face d'un projet de violence basée sur le genre féminin, quels sont les indicateurs qui peuvent nous pousser à réussir? Il y a l'idée claire là, l'idée qui doit être claire à la base. Les coûts sont également là. Le délai est là. Les ressources sont là. Les deux ressources dont je viens de citer. Et il y a également deux paramètres que j'ai mentionnés dans le document. Maintenant, pour bien réussir dans un projet, il faut passer par un sigle qu'on appelle ISMAT. Voilà qui apparaît le tableau pour noter. ISMAT, S-M-A-R-T. ISMAT. Oui. Et dans cette condition, l'ISMAT là constitue l'ensemble des objectifs. Et il faut reconnaître que S, c'est spécifique. M, c'est mesurable. A, c'est attrayant. Et R, c'est réaliste. Et T, c'est temporaire. Donc il faut bien définir, même si c'est temporaire, il faut bien définir. Les gens vont dire, d'ici la fin de cette année, de ce mois, la fin de cette année, la fin de cette année, quel jour, quel mois, quel jour, la fin de ce mois, oui, dans le mois, quel jour, il faut bien préciser. Et quand l'objectif est spécifique, l'objectif, on a dit quand est spécifique, on peut aller d'abord au bien. Donc ici, l'objectif est spécifique. Comme on a appris l'exemple de violence basée sur le genre féminin, il est spécifique. Lorsqu'on précise bien ce qu'on veut, il faut que l'objectif soit clair et bien précis. Donc la violence basée, j'avais dit que c'est flou, mais basé sur le genre féminin, là c'est bien spécifique, mesurable. L'objectif là, l'objectif qu'on veut mettre en valeur, mesurable, on doit quantifier sur combien de femmes, ou bien sûr combien de villages. Parce qu'on peut spécifier 5 villages ou bien 10 villages et travailler avec les femmes qui sont dans ces villages-là. Donc on doit pouvoir mesurer le nombre de villages ou bien le nombre de femmes sur lesquelles on veut intervenir. Après ça, il faut que ce collectif soit atteignable. Oui, atteignable. Étant donné qu'on veut travailler avec 100 femmes, on doit passer par tous les moyens nécessaires qui vont nous pousser à pouvoir satisfaire ces 100 femmes. Par tous les moyens, on doit le faire.
Et l'autre volet, réaliste, oui. Est-ce que l'objectif qu'on a appris et on espère un peu soit en compatibilité avec nos valeurs? Est-ce que ça s'aligne avec le business qu'on met en valeur? Il faut penser à ça. Et maintenant, temporaire, c'est qu'il faut définir le moment précis. Oui, on veut travailler avec sa femme de ce mois de février, de mi-février au 5 mars. Donc, c'est bien défini. Pour ce module de SMART, il y a des questions. Tenez compte de l'exemple qu'on a pris, vraiment basé sur le genre féminin. On parle de là. Il y a des questions. On peut évoluer d'abord. Ok. Maintenant, je parlais dès le début que je suis responsable en suivi et évaluation. Donc, je dirais également qu'il a travaillé pour un projet dans tout le Bénin. Il a fait le nord, le sud, l'est et le l'ouest du Bénin. Et également au niveau des frontières, il a fait des interventions. Et le projet, c'est le projet médial. Donc, je suis le seul. Et il y a même des conditions, des concours qui ont été organisés. Et la remise des diplômes a été faite au niveau du concours ici, à Paraguay ici. Pour bien travailler, il faut avoir un an de suivi d'évaluation. Parce que c'est lui qui va tout dire. Ce dernier va travailler en collaboration directe avec le grand responsable. Si c'est le secrétaire exécutif ou bien le directeur exécutif, et il va travailler également en collaboration directe avec la comptabilité. C'est lui qui va dire à la comptabilité, il est l'heure de décaisser. Non, il ne faut pas d'abord décaisser, le jour n'est pas là. Donc c'est lui qui est en collaboration directe avec ces deux-là. Donc il est l'épi dorsal de ces deux postes-là. Donc dans une entreprise aujourd'hui, pour mieux faire grandir ton entreprise, il faut travailler avec celui qui suit vos projets. D'autres disent qu'il dit CP, chef projet. C'est ça que j'appelle agent de suivi d'évaluation. Il dit CP. Et pourquoi c'est important de mettre en vigueur un an de suivi d'évaluation? La première des choses, pour notre projet, je vais baser sur le genre féminin. Si on met le projet en vigueur, il faut reconnaître d'abord cet agent, lui, va se mettre à travailler pour voir si ce projet est sur la bonne voie. Si ce n'est pas bon, il va vous venir et dire non, ça ne peut pas. Il faut qu'on revoie le tout. Il faut qu'on revoie les objectifs qu'on a vus, qu'on ne commence pas à spécifier. C'est-à-dire, l'objectif est global. Tout le monde connaît la base. Mais il y a des petits objectifs qu'on décline. Il va vous dire non, on doit modifier cet objectif-là. Ou bien si on prend ça là, l'objectif ne sera pas atteignable. Et c'est dangereux pour le compte rendu qu'on pourra faire, le rapport, les PV et autres. Donc, il faut qu'il sache que le projet est sur la bonne voie. La deuxième des choses, il doit identifier plus rapidement les problèmes qui sont liés au projet que vous voulez piloter ou bien que vous êtes en train de piloter. Oui, si tu as une période de suivi d'évaluation, chaque soir que tu rentres, ce que tu as fait au bureau, tu t'assieds, même après le repos, tu penses à tout ce que vous avez fait dans le passé direct, le présent, ce que vous voulez aborder, et dans le futur, qu'est-ce que vous voulez mettre en vigueur. Si ça ne marche pas, tu dis ça au responsable. Et tu dis ça également au comptable. La comptabilité, je parle de la comptabilité en général. Et mis à part ça, il faut réfléchir et penser aux coûts qui sont affectés à chaque module pour pouvoir mettre en œuvre le projet. Si les coûts sont élevés, tu dis de mesurer, de mettre les coûts au bon niveau. Si les coûts aussi sont très bas, tu dis non, ce n'est pas bon, il faut aussi mesurer. Donc, les coûts doivent être équilibrés. Il doit penser à ça. Et de temps en temps, il va voir, est-ce que la direction prise va vous pousser à aller vers l'atteinte des objectifs ou bien du grand objectif que vous êtes fixé, qu'on appelle souvent l'objectif général. Parce que vous travaillez avec des petits modules que j'appelle des objectifs spécifiques, et spécifier les trucs de part à part. Mais par la suite, il va se référer à tout le monde.